Bonjour aux sacrées femmes, j'espère que vous allez bien et que le week-end s'est bien passé malgré le confinement. De mon côté, ça s'est super bien passé, j'ai passé un bon week-end et là j'avais envie de faire une vidéo sur la journée internationale de lutte contre l'endométriose et c'était hier en Marche à Paris normalement, le 28 mars. Donc, comme vous le savez, avec ce confinement, l'Endomarche a été annulée. Mais moi, j'avais quand même envie de faire une petite vidéo pour pour parler de ça et aussi de voir comment, en ce moment, toute l'énergie, l'attention est mobilisée par rapport à ce problème de coronavirus et le fait que chaque pays fait des fois de son mieux pour trouver le vaccin ou le remède adéquat pour pouvoir soigner la maladie. Et là, ça me remet, par rapport à l'endométriose, ça me permet de me dire, ok, on voit quand même que on a cette capacité, cette force, lorsqu'on veut, de réunir l'énergie nécessaire pour pouvoir trouver une solution lorsque il y a besoin. Et par rapport à l'endométriose, je me dis, ça fait 160 ans que, que l'endométriose a été découverte. Et depuis là, on n'a pas encore de remède par rapport à cette maladie. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent encore à cause de l'endométriose. Il y a beaucoup de femmes qui perdent leur dignité des fois, leur intimité, qui perdent beaucoup de choses par rapport à cette maladie. Il y a beaucoup de souffrance derrière, que ce soit la souffrance physique, la souffrance psychique, la souffrance émotionnelle. Et des fois, il y a aussi la précarité. Donc, certaines femmes se retrouvent seules euh, et perdent régulièrement leur travail. Ça génère beaucoup de souffrance sur tous les plans, sur tous les niveaux. Donc, par rapport à cette journée internationale de lutte contre l'endométriose, je me suis dit, voilà, là, à cause d'une autre maladie, euh, ce qui permet de faire connaître la maladie, de faire parler encore de l'endométriose, à cause d'une autre maladie, cette démarche a été annulée. Mais on peut faire quand même quelque chose. Aujourd'hui, le fait d'avoir les réseaux sociaux nous permettent quand même de faire connaître la maladie, de sensibiliser et des fois d'apporter des astuces, des solutions d'entraide. Donc il nous reste ça encore euh, même si il y a eu l'annulation de l'endomarche, il reste encore les réseaux sociaux. Et moi, je voulais utiliser cet outil pour faire le point avec vous. Alors, si vous souffrez de l'endométriose, où en êtes-vous dans votre démarche? Où en êtes-vous dans votre démarche, j'ai envie de dire, de votre prise en charge, de votre connexion à vous-même? euh, Qu'est-ce que la maladie dit de vous? Qu'est-ce que la maladie dit de vous? Depuis que vous avez commencé à sentir les premiers symptômes, est-ce jusqu'au diagnostic de la maladie, enfin que ça a été posé? Comment vous vous sentez? Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu d'opérations? Combien d'opérations avez-vous eu depuis le diagnostic? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez perdu des amis? Est-ce que, à cause de l'endométriose, vous avez dû changer plusieurs fois d'emploi? Est-ce que cette maladie vous a amené à une, deux, trois, quatre séparations? Est-ce que cette maladie vous a coûté votre divorce? Est-ce que cette maladie vous a empêché d'avoir des enfants? Est-ce que cette maladie Qu'est-ce que cette maladie dit de vous? Je pense que même si cette journée a été annulée euh, au niveau des manifestations, est-ce que vous avez pris le temps de vous asseoir et d'examiner ça?
comment vous vous sentez avec cette maladie? Où en êtes-vous dans votre prise en charge de la maladie? Est-ce que vous donnez encore tout votre pouvoir aux médecins et attendez ce miracle? Et est-ce que vous faites partie de ces femmes-là? Et lorsqu'on dit, oui, moi je suis guérie de l'endométriose et ça vous fait péter un câble. Est-ce que vous faites partie de ces personnes-là qui pensaient que parce que les médecins ont dit que l'endométriose ne se guérit pas, et du coup vous y croyez et vous vous dites de toute façon, je ne vais pas guérir de cette maladie. On n'en guérit pas, donc à quoi bon? Est-ce que vous vous laissez aller parce qu'on vous a dit que l'endométriose ne se guérit pas? Ou alors vous avez dit, moi j'y crois, j'ai envie de croire que la maladie peut se guérir. Même si le médecin a dit, oui, ok, mais je fais quand même confiance à mes cellules, je fais confiance à l'organisme parce que l'organisme, c'est une machine intelligente qui peut s'auto-guérir. Ou bien vous vous êtes dit encore, oui, ok, la maladie au niveau allopathique, on nous a dit que ça ne se guérit pas. Mais moi, j'ai envie de croire à la guérison. Peut-être que ça ne sera pas une guérison physique. Mais vous pouvez peut-être toucher à une guérison émotionnelle et psychique en prenant soin de vous, en allant consulter, en faisant... Aujourd'hui, il y a tellement de choses, il y a tellement de pratiques qui aident à la prise en charge de l'endométriose. Euh, Moi, grâce à toutes ces pratiques, j'ai rencontré tellement de belles personnes dans mon cheminement. Quand j'ai commencé à partir de justement 2016, quand j'ai commencé vraiment à me dire au fait, au niveau de la médecine allopathique, pour moi, c'était fini au fait. Il n'y avait plus de solution. on, me, on, on me proposait opération sur opération et j'en pouvais plus. Mon corps c'était compliqué. J'avais énormément de douleurs, c'était très, très, très difficile. Euh, et il y a eu un moment, j'ai dit stop. Franchement, stop, parce que de toute façon, que ce soit tous les médicaments, je faisais tous les cocktails possibles, mais j'étais devenue comme un zombie. J'étais couchée à la maison et impossible de faire quoi que ce soit. Pour ma part, souvent les gens me disent, ah oui, par rapport à votre niveau de maladie, vous avez eu quand même la chance d'avoir une petite fille. Et c'est vrai, moi j'ai cette chance-là et c'est mon petit miracle. Mais mon corps était tellement douloureux que j'étais incapable de m'occuper de mon enfant. Il y a eu un moment, j'ai dit stop, je ne peux plus continuer comme ça. Je suis jeune, il faut que je trouve une solution. Et comme je vous disais, quand je me suis levée pour faire les démarches nécessaires, j'ai rencontré de belles personnes. La plupart de mes économies allaient dans le traitement de la maladie, de trouver les gens. J'ai testé beaucoup de pratiques. Et grâce à toutes ces pratiques auxquelles j'ai eu l'occasion de tester, il y a certaines pratiques qui ont été bonnes pour moi. À tel point que moi-même, je me suis décidée de me former dans un premier temps pour prendre en charge mes douleurs, pour soulager un peu. Parce que quand vous êtes le matin ou en pleine nuit, vous êtes réveillé par la douleur, on ne peut pas courir pour aller chercher le médecin ou le praticien de ceci ou de cela pour pouvoir nous guérir. On peut prendre les médicaments, mais des fois, ne serait-ce que 5 minutes plus tard, c'était horrible. Je passais des heures et des heures. Le médicament ne faisait plus effet. Et j'étais devenue dépendante des médicaments. Et je craignais de sortir. À chaque fois, avant de sortir, je devrais prendre compter mes médicaments, faire tout un protocole avant de sortir. Et, euh, et du coup, pour moi, il y a eu plein de signes qui m'ont fait dire plus tard que c'était plus possible au fait. Donc, toutes ces personnes que j'ai rencontrées m'ont donné envie déjà de faire cette formation pour moi, pour pouvoir me soigner. Et après, j'ai vu l'efficacité de ces formations.
Et tout doucement, j'ai commencé à me former à d'autres pratiques. Aujourd'hui, moi-même, je suis praticienne en psychothérapie Gestalt. Je suis également praticienne en soins Reiki, l'outil que j'avais appris il y a plus de 10 ans de cela, que j'avais mis de côté. Mais grâce à l'endométriose, j'ai remis ça en marche. Et ça marche pour moi d'abord. Ça marche pour moi. Et je mets ça aussi au service des autres au niveau de l'accompagnement. Comme le Reiki, j'ai appris aussi à connaître le sens de la maladie. C'était quoi pour moi l'endométriose dans mon histoire? Qu'est-ce que cela signifiait? Et, euh, et j'ai compris. J'ai compris également au niveau de la psychogénéalogie, des fois au niveau de la médecine allopathique, il y a pas tellement, on ne connaît pas vraiment les origines encore de l'endométriose. Des fois, on dit que ça a peut-être un côté déjà le côté environnemental, peut-être les problèmes endocriniens, peut-être que c'est lié, que c'est un peu génétique. Euh, voilà, chacun y va de ses idées sans forcément être affirmatif. Moi, je dis, ok, de toute façon, je laisse ça aux médecins. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans le corps médical. Je vous dis d'abord mes expériences et aujourd'hui ce que je mets en place pour pouvoir accompagner les autres. Et, euh, et avec toutes ces formations, je continue d'ailleurs de me former pour apporter ces services-là, pour mettre ça en tout cas pour mettre ça en place pour ces femmes que j'accompagne déjà. Et j'ai compris que pour moi, au fait, pour guérir, il n'y a pas que le corps physique qui va guérir. Pour moi, aujourd'hui, il y a 3 dimensions. Souvent, certains praticiens le disaient, mais je ne comprenais pas. Il a fallu, pour moi, passer par euh, toutes ces pratiques, tout ce chemin-là, pour comprendre qu'il y a 3 dimensions. Il y a le corps physique, le corps émotionnel et, et le corps, comment on appelle ça? Le corps psychique, oh, pardon, le corps énergétique. Voilà, c'est ce que je voulais dire, le corps énergétique. Donc, on ne peut pas vraiment guérir, on peut prendre soin du corps physique. Peut-être à un certain temps, on va avoir du mieux. Mais si ça revient, ça veut dire que on n'a pas, il y a encore des choses à travailler sur soi, sur l'émotionnel, sur le côté psychique. Et attention, cela ne veut pas dire que nous créons notre maladie, loin de là. Mais il y a un côté psychosomatique dont on a besoin de prendre soin, de comprendre qu'est-ce qui se passe et réellement. Donc il y a le côté vibratoire aussi. Des fois, peut-être que dans notre enfance, dans notre vie, tout se passe bien, tout s'est bien passé. Il n'y a aucun problème avec papa ou maman. Et on n'a jamais eu de problème, une problématique de place, de valeur, d'amour, de manque d'amour ou de quoi que ce soit, pas de problème de rejet, d'injustice. Il n'y avait rien. Supposons que maman a été suffisamment bonne dans son accompagnement, que papa a toujours été là, présent pour nous accompagner, pour nous donner cette assurance, cette estime de nous-mêmes, que tout s'est très bien passé. Et on ne sait pas pourquoi on développe quand même une maladie. Ça peut être l'endométriose, mais ça peut aussi être d'autres maladies. Mais des fois, c'est important d'aller voir au niveau de la psychogénéalogie qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les liens, peut-être des fois dans la psychogénéalogie, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'histoire de notre famille, quels sont les contrats, soit oraux ou écrits, qui ont été faits, qui font que peut-être il y a quelqu'un dans l'arbre qui n'a pas respecté ça. Quelles sont les relations au niveau de la lignée des femmes? Il y a tellement de choses à aller observer. Si tout ceci aussi ça va bien, peut-être qu'il y a quelque chose vibratoire qui fait que finalement ça déteint sur notre physique, notre corps physique. Et avant de tomber malade, il y a eu tellement de signaux. Déjà, ça passe par la pensée, ça passe par la vibration. Et il y a beaucoup de corps. Et quand ça touche le corps physique, ça veut dire que toutes les zones, les autres parties
de nos corps ont été grignotés jusqu'à ce que le corps physique ne soit atteint. Donc, il n'y a pas que la guérison ne passe pas seulement par le corps physique, ça passe aussi par le corps énergétique et le corps émotionnel. Donc, euh, lorsqu'on vous parle de la guérison, ne criez pas de suite en disant oh là là, on a dit que on ne peut pas guérir de l'endométriose. Peut-être que avec tout le travail que vous allez mettre en place, vous allez sentir un apaisement. Cela va vous permettre de faire le deuil de quelque chose parce que l'endométriose vous pousse tellement à bout que vous ne pouvez pas rester dans votre situation et vivre comme vous le viviez avant. Qu'est-ce que vous avez Des fois, je pose la question à mes clients, qu'est-ce que l'endométriose vous a poussé à changer dans votre vie? Soit vous avez changé quelque chose, soit vous êtes tellement dans la résistance que vous persistez à faire exactement ce que vous faites tous les jours avant, avant et après le diagnostic. Peut-être que vous persistez dans ça, vous résistez à la maladie et vous pensez que c'est elle la méchante sorcière ou peu importe comment vous la considérez. Et c'est vraiment intéressant de regarder ça. Si vous avez changé quelque chose dans votre vie à cause ou pour l'endométriose, peut-être ça serait bien pour une fois de vous asseoir et de regarder ça et de se dire, de prendre le bon côté des choses et de se dire, ok, au début, c'est vrai que ça a été forcé, mais aujourd'hui je l'accueille, je l'accepte parce que ça me fait du bien finalement. Si je consommais beaucoup d'alcool et à cause de l'endométriose, j'ai fini carrément par arrêter de prendre de l'alcool, c'est aussi bien pour mon corps physique, c'est bon pour la santé. Si, je ne sais pas moi, je donne un exemple comme ça, comme on appelle ça, je fumais beaucoup et que ça n'allait plus du tout avec l'endométriose. Et à cause de l'endométriose, j'ai fini par arrêter de fumer. Ben, finalement, c'est bon pour votre organisme. Donc, pourquoi essayer de retourner en arrière en disant oui, à cause de l'endométriose, j'ai dû arrêter de fumer, cette sale maladie m'a poussé à arrêter de fumer. Finalement, vous rendez compte que c'est pour votre bien. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous adorez vraiment. Souvent, si on prend au niveau de la nourriture, de l'alimentation, qu'est-ce que l'endométriose ne nous a pas forcé à faire? Hein? Il y en a qui ne peuvent plus du tout manger de gluten. Il y en a, c'est du sucre. Il y en a, c'est tout ce qui est lactose. Donc, mais en même temps, peut-être que ça nous a permis de découvrir d'autres saveurs, d'autres textures. Ça nous a poussé d'aller prendre le temps de faire plus de cuisine. Alors, si avant on passait beaucoup plus de temps à acheter les repas tout préparés, maintenant on prend le temps et surtout de trouver le plaisir à faire la cuisine pour soi-même et pour se nourrir. Donc, il y a toutes ces choses-là, au lieu de regarder ça de manière négative, vous pouvez, au début, oui, ça a été difficile, mais maintenant, vous pouvez prendre le temps d'apprécier et de vous féliciter aussi d'avoir pris quand même le temps de changer. Même si peut-être dans un premier temps, ça a été par force, parce que la douleur obligeait. Mais aujourd'hui, de dire, ok, c'est bon, je n'ai plus envie finalement de manger de la viande ou de manger du gluten, parce que je me sens beaucoup mieux, non seulement dans mon corps physique quand je ne mange pas de viande ou de gluten, mais aussi le fait d'avoir trouvé d'autres saveurs. Je trouve ça tellement bon que finalement le gluten ou la viande ne me manque pas plus que ça. Donc c'est intéressant de voir tout ça. Bon voilà, moi, ma participation par rapport à cette journée internationale de lutte contre l'endométriose, j'avais prévu d'aller faire la marche et ça n'a pas été possible à cause du coronavirus, mais c'est pas grave. Voilà, je fais ma part ici et également j'ai participé, je ne sais pas à cause de la lumière si ça se voit, j'ai participé à l'écrit dans un magazine qui vient de sortir. Pour ce nouveau numéro, c'était vraiment consacré à l'endométriose. Donc j'ai eu la chance d'écrire mon témoignage
et mon mari également a pris la décision et l'initiative d'écrire son témoignage en tant qu'aidant. Parce que dans tout ça, même, même si nous sommes malades, toutes les personnes qui nous accompagnent, qui sont auprès de nous, ça peut être le conjoint, ça peut être la mère, la sœur, peu importe, les gens qui sont souvent autour de nous, qui nous accompagnent dans nos difficultés, qui nous voient souffrir et des fois qui aimeraient faire tellement un peu plus. Des fois, c'est intéressant aussi de voir leur regard. Qu'est-ce qu'ils ressentent réellement? Comment ils se sentent lorsqu'on est dans nos moments de crise et tout ça. Donc, voilà, si je laisserai les informations nécessaires dans la barre d'infos, si vous avez envie de faire la commande, vous pouvez, je mettrai, comme je disais, les informations nécessaires. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook ou sur le site internet pour pouvoir faire la commande. Ça peut toujours aider. C'est l'occasion aussi de découvrir mon témoignage par rapport à l'endométriose et les différents accompagnements que je propose à mes clientes en Haute-Savoie. Et dans l'année aussi, j'anime souvent des ateliers à Chalaiseau pour celles qui vont aller ou qui iront un jour ou qui sont déjà allées à Chalaiseau en cure thermale, en soins gynécologiques. Certainement, on aura l'occasion de se rencontrer là-bas. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera une introspection par rapport à votre maladie, par rapport à l'endométriose, de faire le point si ce n'est pas encore fait, de trouver des solutions. Et voilà, imaginez que vous êtes guéri de l'endométriose. Qu'est-ce que cela vous ferait? Sur ce, n'hésitez pas à liker ma vidéo si cela vous a plu et à partager énormément. Ça peut servir à d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!